Avez-vous déjà ressenti cette frustration? Ce moment où vous abandonnez un rêve, un objectif qui vous tenait à cœur, simplement parce que vous avez manqué de discipline? Si oui, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous, à un moment ou un autre, laissé la peur, la procrastination ou le manque de motivation saboter nos aspirations. Pourtant, voici une vérité incontournable. Ce n'est pas le talent, ni la chance, ni même les circonstances qui font la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. C'est l'autodiscipline, la capacité à avancer, à agir, à persévérer, quoi qu'il arrive. Dans ce monde rempli de distractions, de promesses de gratification instantanée, et de voix qui nous disent que nous ne sommes pas assez bons, l'autodiscipline est la clé qui ouvre la porte à une vie meilleure. Elle est la boussole qui vous guide, même dans les moments les plus difficiles. Mais comment la développer? Comment transformer cette qualité en une force inébranlable qui vous pousse à accomplir ce que vous avez toujours rêvé de réaliser? Aujourd'hui, sur Sagesse en évolution, nous allons explorer ensemble les enseignements intemporels de Marc Aurèle, l'un des plus grands esprits de l'histoire. Philosophe stoïcien et empereur romain, il a laissé derrière lui des principes puissants pour bâtir une discipline solide et durable. Ses enseignements, bien qu'anciens, sont incroyablement pertinents dans notre monde moderne. Ils vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie, à vous lever chaque matin avec un but clair et à avancer avec courage, même lorsque la motivation n'est plus au rendez-vous. Et voici ma promesse. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, vous repartirez avec des outils concrets, des stratégies inspirantes et une nouvelle perspective sur ce qu'il est possible d'accomplir. Le chemin vers votre meilleure version commence ici, maintenant. Ce n'est pas une vidéo de plus. C'est une opportunité de changer, d'évoluer, de devenir la personne que vous savez pouvoir être. Alors, restez avec nous. Chaque seconde de cette vidéo pourrait être l'étincelle qui déclenche en vous une transformation profonde. Vous êtes prêts? Prenez une grande inspiration, mettez de côté toutes les distractions et embarquons ensemble dans ce voyage vers l'autodiscipline et l'excellence personnelle. Le chemin est devant vous, et tout commence maintenant. 1. Ayez un but clair. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle une vérité fondamentale. La vie a un but. Il écrivait « Je suis éveillé au travail d'un être humain. Pourquoi serais-je troublé par le fait de faire ce pourquoi j'ai été fait ?» Cette phrase simple mais puissante contient une leçon essentielle. La source de l'autodiscipline réside dans la compréhension de votre mission, de ce pourquoi vous êtes ici. Sans objectif clair, vos efforts se dispersent, votre énergie s'épuise et les défis deviennent insurmontables. Avoir un but, c'est comme posséder une boussole. Peu importe les tempêtes ou les vents contraires, vous savez toujours dans quelle direction aller. Mais qu'est-ce qu'un but clair ? Ce n'est pas forcément une ambition grandiose ou un rêve qui change le monde. Cela peut être aussi simple que devenir une meilleure version de vous-même chaque jour, créer quelque chose qui vous tient à cœur ou améliorer un aspect de votre vie. Ce qui importe, c'est qu'il résonne en vous, qu'il vous donne une raison de vous lever le matin, même lorsque la motivation est absente. Prenons un exemple, imaginez un écrivain en herbe. Son rêve est de publier un roman. Mais chaque jour, il repousse son écriture, trouvant des excuses comme le manque d'inspiration ou le manque de temps. Pourtant, s'il se fixe un objectif clair, écrire ne serait-ce qu'une page par jour, il commence à avancer. Une page par jour peut sembler insignifiante, mais en un an, cela représente un livre de 365 pages. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Si votre but est de courir un marathon, commencez par courir 10 minutes par jour. Si vous voulez apprendre une langue, engagez-vous à étudier 15 minutes quotidiennement. Chaque petite action vous rapproche de votre destination, comme une rivière qui sculpte des montagnes goutte à goutte. Il est essentiel d'éliminer toute confusion autour de vos objectifs. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent ou de ressources, mais parce qu'ils ne savent pas clairement ce qu'ils veulent. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quels sont les objectifs qui vous font vibrer?
Une fois que vous les avez identifiés, écrivez-les. Les mots ont un pouvoir transformateur. Mettre un objectif sur papier le rend tangible, réel, et vous engage envers vous-même. Mais avoir un but ne suffit pas. Il faut aussi le décomposer en étapes concrètes. Par exemple, si votre objectif est de perdre du poids, votre but clair pourrait être de perdre 10 kg en 6 mois. Ensuite, vous le traduisez en action. Changez votre alimentation, marcher 10 000 pas par jour, ou faire 30 minutes de sport 3 fois par semaine. Ces petites actions, réalisées de manière constante, bâtissent un élan qui vous pousse vers l'avant. Un autre aspect clé est de vous connecter émotionnellement à votre objectif. Pourquoi est-il important pour vous? Quels bénéfices allez-vous en retirer? Imaginez un étudiant en médecine. Les longues nuits d'études, les sacrifices personnels et les années de formation sont exigeants. Mais il reste motivé parce qu'il sait pourquoi il le fait. Aider les autres, sauver des vies et vivre une vie alignée avec ses valeurs. Cette connexion émotionnelle est une source inépuisable d'énergie. Cependant, sachez que votre objectif ne sera jamais à l'abri des obstacles. Il y aura des jours où la fatigue, le doute ou les distractions tenteront de vous détourner. Dans ces moments, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Prenez un instant pour visualiser le résultat final, pour ressentir la satisfaction d'avoir accompli ce que vous vous étiez promis. C'est cet exercice mental, répété chaque jour, qui vous donnera la force de continuer, même lorsque l'envie manque. Enfin, souvenez-vous que le chemin vers un but clair ne doit pas être parfait. Des erreurs, des moments de découragement et des imprévus font partie du voyage. Ce qui compte, ce n'est pas d'être irréprochable, mais de rester engagé. Comme le dit Marc Aurèle, vous construisez votre vie action par action. Faites de chaque jour une brique dans l'édifice de votre succès. Avoir un but clair est le socle de l'autodiscipline. C'est ce qui transforme les rêves en réalité, les intentions en action. Lorsque vous savez pourquoi vous vous battez, chaque pas, aussi petit soit-il, prend un sens. Alors, prenez le temps aujourd'hui de clarifier votre mission, de définir vos objectifs et de commencer à agir. Même le plus long des voyages commence par un premier pas. Et maintenant, avec ce premier pilier en place, passons à la suite. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment la constance peut transformer vos petits efforts quotidiens en résultats extraordinaires. Restez avec nous. 2. Adopter la constance. Marc Aurèle, dans sa sagesse intemporelle, nous rappelle: vous devez construire votre vie action par action et vous satisfaire de chaque étape atteinte. Cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, contient un principe fondamental, la constance. C'est la pierre angulaire de l'autodiscipline, le fil invisible qui relie nos efforts quotidiens à nos réalisations les plus grandes. Pourtant, c'est là que beaucoup échouent. Nous avons tendance à être motivés au début, pleins d'enthousiasme, mais dès que l'excitation s'estompe ou que la vie nous bouscule, nos résolutions s'évanouissent. Alors, comment cultiver cette régularité? La constance commence par un engagement envers soi-même. Imaginez une graine que vous plantez. Si vous arrosez cette graine sporadiquement ou oubliez de la nourrir, elle ne poussera jamais. Mais si vous prenez l'habitude de l'arroser chaque jour, même si ce n'est que quelques gouttes, elle finira par devenir un arbre robuste. Vos actions, aussi petites soient-elles, ont un effet cumulatif. Prenons un exemple, un jeune guitariste qui veut maîtriser son instrument. Il ne devient pas un virtuose en un jour ou en une semaine. C'est la pratique quotidienne, même 15 minutes par jour, qui, au fil des mois, transforme un débutant hésitant en un musicien confiant. Mais pourquoi est-il si difficile de rester constant? La réponse réside souvent dans nos attentes irréalistes. Nous voulons des résultats immédiats, des transformations spectaculaires. Et lorsque ces résultats tardent à venir, nous perdons patience. Pourtant, comme l'a si bien dit Marc Aurèle, construisez votre vie action par action. Il ne s'agit pas de courir un marathon en une seule journée,
mais de faire un pas après l'autre, en acceptant que le progrès est lent mais certain. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de courir pour améliorer sa santé. Les premiers jours sont souvent difficiles. Les muscles sont douloureux, l'endurance fait défaut, et l'envie d'abandonner est forte. Mais avec une course courte chaque matin, même 10 minutes, le corps s'adapte, l'endurance augmente, et ce qui semblait insurmontable devient progressivement naturel. C'est la puissance de la constance. Chaque effort, si petit soit-il, finit par porter ses fruits. Un point crucial pour maintenir la constance est d'avoir une vision claire du présent. Trop souvent, nous nous laissons distraire par nos erreurs passées ou nos inquiétudes futures. Mais le passé est immuable et l'avenir est incertain. La seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est le moment présent. En vous concentrant sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ici et maintenant, vous transformez chaque journée en une opportunité de progresser. Cependant, la constance ne signifie pas l'absence d'échecs. Nous sommes humains, et des jours difficiles sont inévitables. Il peut y avoir une journée où vous ne faites pas ce que vous aviez prévu. Vous sautez une séance d'entraînement, vous craquez sur votre régime, ou vous procrastinez sur un projet. Mais voici le secret. Un mauvais jour ne doit jamais devenir une mauvaise semaine. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur en elle-même, mais la façon dont vous y répondez. Au lieu de vous blâmer, acceptez l'échec comme une partie du processus et recommencez le lendemain. Chaque matin est une nouvelle chance de vous réaligner avec vos objectifs. Un excellent moyen de cultiver la constance est d'établir des rituels quotidiens. Par exemple, si votre objectif est de lire davantage, fixez un moment précis chaque jour pour ouvrir un livre, même si ce n'est que 10 minutes. Ces routines créent un cadre stable pour vos actions et réduisent le besoin de vous demander constamment « Quand vais-je faire ça ?» La répétition transforme vos efforts en habitudes et les habitudes, à leur tour, renforcent votre autodiscipline. Enfin, trouvez des moyens de célébrer vos petites victoires. Chaque étape franchie, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, mérite d'être reconnue. Cela peut être aussi simple que de cocher une tâche sur une liste ou de prendre un moment pour apprécier ce que vous avez accompli. Ces célébrations, même modestes, nourrissent votre motivation et vous encouragent à continuer. La constance est un processus, pas un état parfait. Elle est marquée par des hauts et des bas, mais c'est cette persévérance, malgré les obstacles, qui vous différencie. Lorsque vous adoptez une approche quotidienne, sans vous soucier de la perfection, vous développez une résilience qui transcende les défis. Chaque petite action que vous entreprenez est un pas vers la vie que vous voulez construire. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle, « Construisez votre vie action par action ». La constance est un marathon, pas un sprint. Elle exige patience, persévérance et la capacité de recommencer encore et encore. Alors, restez concentré sur le moment présent, agissez chaque jour et laissez le temps faire son œuvre. Et maintenant que nous avons exploré le pouvoir de la constance, passons à un autre aspect fondamental de l'autodiscipline, la souffrance volontaire. Comment les défis que vous choisissez de relever peuvent-ils transformer votre esprit et fortifier votre détermination? Restez avec nous pour le découvrir. 3. La puissance de la souffrance volontaire. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïcienne, nous invite à embrasser un principe souvent négligé dans notre quête de confort, la puissance de la souffrance volontaire. Il enseignait que la discipline se forge dans les petites épreuves, et que ces défis, bien que souvent inconfortables, sont essentiels pour bâtir un esprit fort et résilient. Mais qu'entendons-nous par souffrance volontaire? Il ne s'agit pas de rechercher la douleur pour le plaisir de souffrir, mais plutôt de choisir consciemment des défis qui, bien qu'inconfortables sur le moment, vous rendent plus fort à long terme. Dans notre société moderne, où tout est conçu pour minimiser l'effort et maximiser le confort, ce concept peut sembler contre-intuitif. Pourquoi marcher alors qu'une voiture est disponible? Pourquoi choisir une douche froide alors qu'un simple mouvement de robinet offre de l'eau chaude? La réponse réside dans ce que ces petits défis apportent.
une discipline intérieure, une résilience mentale et une gratitude renouvelée pour ce que nous avons souvent tendance à considérer comme acquis. Prenons un exemple simple. Résister à une tentation alimentaire. Imaginez que vous êtes devant une table remplie de pâtisseries délicieuses. Vous savez que céder serait agréable à court terme, mais qu'à long terme, cela compromettrait votre santé ou vos objectifs de perte de poids. En choisissant de dire non, vous exercez votre capacité à maîtriser vos impulsions. Ce n'est pas seulement une victoire sur la tentation du moment, c'est une preuve que vous êtes capable de diriger votre vie plutôt que de vous laisser diriger par vos envies. La souffrance volontaire nous enseigne également à apprécier ce que nous avons. Imaginez un instant que vous décidiez de marcher au lieu de prendre votre voiture pour un trajet quotidien. Ce geste simple, mais inhabituel, vous donne une nouvelle perspective. Vous remarquez les détails de votre environnement, ressentez la fatigue physique et prenez conscience du privilège qu'est d'avoir un moyen de transport rapide. Ces expériences, bien que modestes, vous rappellent la valeur des choses que vous tenez souvent pour acquises. Un autre exemple frappant est celui de la douche froide. Au-delà de l'inconfort initial, ce rituel vous apprend à contrôler votre esprit face à une situation désagréable. Ce simple acte devient une métaphore puissante pour la vie elle-même. Lorsque vous pouvez rester calme et maître de vous face à une douche glaciale, vous renforcez votre capacité à affronter les défis imprévus avec sérénité. Le stoïcisme, au cœur des enseignements de Marc Aurèle, repose sur l'idée que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous y réagissons. En choisissant délibérément des épreuves, même petites, vous développez un muscle mental qui vous prépare à affronter des situations plus grandes. Pensez à un athlète qui s'entraîne avec des poids. Chaque répétition, bien que difficile, construit sa force pour des défis futurs. La souffrance volontaire agit de la même manière pour votre esprit. Elle le conditionne à voir les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des opportunités de croissance. Cela ne signifie pas que vous devez transformer votre vie en une série d'épreuves insupportables. L'idée est d'intégrer des défis gérables dans votre quotidien. Par exemple, si vous êtes habitué à vous lever tard, essayez de vous réveiller 30 minutes plus tôt chaque jour. Si vous dépendez de la technologie pour le moindre calcul, entraînez-vous à résoudre des problèmes simples de tête. Ces petits efforts, accumulés, renforcent non seulement votre autodiscipline, mais aussi votre confiance en vous. Mais pourquoi cette approche est-elle si efficace? Parce qu'elle transforme votre relation à l'inconfort. Au lieu de le fuir, vous apprenez à l'affronter. Avec le temps, ce qui semblait insupportable devient simplement une habitude. Et cette transformation vous donne un avantage dans un monde où la plupart des gens choisissent toujours la facilité. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui, malgré des journées déjà bien remplies, décide d'apprendre une nouvelle compétence pendant ses soirées. Les premières semaines, il est épuisé, ses progrès semblent lents et l'envie d'abandonner est forte. Mais chaque soir où il persiste, il renforce non seulement sa compétence, mais aussi sa capacité à gérer la fatigue et la frustration. Ce que beaucoup verraient comme une souffrance devient une source de fierté et de développement personnel. Enfin, la souffrance volontaire vous apprend à différer la gratification, un principe clé de la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait « Se priver aujourd'hui pour obtenir un plus grand bénéfice demain est un principe clé de la maîtrise de soi. » Lorsque vous acceptez de retarder un plaisir immédiat pour un gain à long terme, vous affirmez votre contrôle sur vos désirs. Vous devenez l'architecte de votre propre destinée. La puissance de la souffrance volontaire réside dans sa capacité à transformer votre esprit. Ces petits défis, choisis consciemment, renforcent votre discipline, augmentent votre résilience et vous aident à apprécier ce que vous avez. Alors, commencez aujourd'hui. Identifiez une petite épreuve que vous pouvez intégrer à votre routine. Cela pourrait être aussi simple que de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, de réduire votre temps d'écran ou de passer une journée sans café. Chaque effort compte, et chaque effort vous rapproche d'une version plus forte, plus résiliente de vous-même. Et maintenant, continuons.
Après avoir exploré le rôle transformateur de la souffrance volontaire, il est temps de plonger dans un autre aspect clé de l'autodiscipline, le contrôle de votre esprit. Comment apprendre à diriger vos pensées pour rester maître de votre vie? Restez avec nous. 4. Rejetez le victimisme et cherchez l'honnêteté. Marc Aurèle, dans sa quête de sagesse, nous offre un conseil essentiel. Fais ton travail sans te plaindre. Cette phrase, aussi simple soit-elle, porte un message puissant. Trop souvent, nous tombons dans le piège du victimisme, blâmant les autres, les circonstances ou même la vie pour nos difficultés. Pourtant, adopter cet état d'esprit ne fait que nous enfermer davantage dans l'impuissance. La clé pour avancer est de reconnaître une vérité fondamentale. Même si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, vous êtes toujours responsable de vos réponses. Rejeter le victimisme commence par abandonner le besoin de chercher des excuses. Il est tentant de dire « Je n'ai pas réussi parce que mes parents ne m'ont pas soutenu » ou « Je ne peux pas avancer parce que la société est injuste ». Ces affirmations, bien qu'elles puissent contenir une part de vérité, ne vous servent pas. Elles vous maintiennent dans un état de passivité où vous attendez que quelque chose d'extérieur change pour enfin agir. Mais la réalité est claire. Personne ne viendra vous sauver. Vous êtes le seul à pouvoir reprendre le contrôle. Prenons un exemple concret. Imaginez un étudiant qui échoue à un examen. Il peut blâmer son professeur pour ne pas avoir assez bien expliqué, le système éducatif pour être trop exigeant ou ses amis pour l'avoir distrait. Mais aucune de ces excuses ne change le fait qu'il a échoué. S'il veut réussir la prochaine fois, il doit regarder la situation avec honnêteté. A-t-il vraiment étudié autant qu'il le pouvait? A-t-il optimisé son temps? Peut-être pas. Ce n'est pas facile d'admettre ses erreurs, mais c'est seulement en reconnaissant ses propres responsabilités qu'il pourra faire mieux la prochaine fois. Cette honnêteté envers soi-même est un exercice exigeant. Elle demande de mettre de côté l'ego et de regarder ses actions avec un regard critique. Un outil puissant pour cela est de prendre le temps, chaque soir, d'examiner votre journée. Posez-vous des questions simples mais percutantes. Que ai-je accompli aujourd'hui? Où aurais-je pu mieux faire? Ai-je agi selon mes valeurs? Ce rituel, bien que bref, peut transformer votre perspective. Il vous aide à identifier les habitudes qui vous freinent et à célébrer celles qui vous propulsent en avant. Un autre aspect important est de comprendre que le rejet du victimisme ne signifie pas l'absence d'empathie envers soi-même. Il ne s'agit pas de se flageller ou de se noyer dans la culpabilité. Marc Aurèle nous enseigne également la compassion envers nous-mêmes. Faire des erreurs est humain. L'essentiel est d'apprendre de ces erreurs et de les utiliser comme des tremplins pour s'améliorer. Pensez à un athlète qui trébuche lors d'un entraînement. Il ne passe pas ses journées à se plaindre de la chute. Il analyse ce qui s'est passé, ajuste son approche et continue de s'entraîner. Ce rejet du victimisme s'applique également à la manière dont nous percevons les autres. Parfois, nous avons tendance à blâmer notre entourage pour nos échecs. Un collègue qui ne nous soutient pas, un partenaire qui ne comprend pas nos ambitions, ou un ami qui ne nous motive pas. Mais la vérité est que personne ne peut être entièrement responsable de votre réussite ou de votre échec. Vous êtes le principal architecte de votre vie. Lorsque vous cessez de dépendre des autres pour valider vos actions ou réparer vos erreurs, vous retrouvez une liberté incroyable. Cependant, rejeter le victimisme ne signifie pas ignorer les injustices ou les défis réels. Il y a des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Une maladie, un accident ou une perte imprévue. Mais même dans ces situations, vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration nazis. Dans des conditions inhumaines, il a découvert que même lorsque tout est retiré, nous avons toujours la liberté de choisir notre attitude face à la souffrance. Cette leçon est universelle. Quelles que soient les circonstances, vous pouvez décider de ne pas être une victime. Pour renforcer cette mentalité,
Il est également important de chercher l'honnêteté dans vos interactions avec les autres. Évitez de promettre plus que ce que vous pouvez tenir, et soyez clair sur vos intentions. Cette transparence non seulement renforce votre discipline, mais elle inspire également la confiance et le respect. Les gens respectent ceux qui assument leurs erreurs, corrigent leur trajectoire et agissent avec intégrité. Rejeter le victimisme et chercher l'honnêteté est une démarche libératrice. Elle vous débarrasse du poids des excuses et des regrets et vous donne la force de transformer votre réalité. Cela ne signifie pas que le chemin sera toujours facile, mais il sera toujours entre vos mains. En conclusion, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle, « Fais ton travail sans te plaindre ». Votre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, n'est pas une condamnation. C'est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. À chaque instant, vous avez le choix, blâmer ou agir, fuir ou affronter, stagner ou progresser. Faites le choix d'agir. Et maintenant que nous avons exploré l'importance de la responsabilité et de l'honnêteté envers soi-même, il est temps d'aborder un autre pilier de l'autodiscipline, le contrôle de votre esprit. Comment pouvez-vous dompter vos pensées pour rester aligné avec vos objectifs? Restez avec nous pour le découvrir. L'autodiscipline n'est pas seulement une qualité, c'est un véritable art de vivre. Elle est la boussole qui nous guide lorsque tout semble flou, le moteur qui nous propulse lorsque la motivation s'efface. Comme nous l'avons exploré tout au long de cette vidéo, elle repose sur 3 piliers essentiels. Un objectif clair qui donne un sens à vos actions, une constance inébranlable qui vous pousse à avancer chaque jour, et la capacité précieuse à voir les obstacles comme des opportunités de croissance. Ces principes, appliqués avec engagement, peuvent transformer votre vie. Mais l'autodiscipline, comme tout art, exige de la pratique. Ce n'est pas un don inné réservé à une élite. Chaque effort, chaque moment où vous résistez à la tentation de céder à la facilité, chaque pas que vous faites vers vos objectifs est une preuve que vous en êtes capable. Ne laissez jamais les voix pessimistes ou les critiques vous détourner de votre chemin. Ces voix, qu'elles viennent de l'extérieur ou de vous-même, ne définissent pas votre valeur ni votre potentiel. Rappelez-vous que même les plus grands, ceux que nous admirons pour leur réussite, ont rencontré des défis et ont dû surmonter leurs propres doutes. Inspirez-vous de leur parcours. Étudiez leur stratégie. Voyez comment ils ont bâti leur autodiscipline, non pas du jour au lendemain, mais par une accumulation patiente d'efforts. Souvenez-vous, chaque jour est une chance de devenir meilleur. Pas parfait, mais meilleur. Chaque matin, vous avez l'opportunité de vous réaligner avec vos objectifs, de corriger vos erreurs et de poser une nouvelle pierre à l'édifice de votre succès. Ne vous inquiétez pas de la lenteur de votre progrès. Ce qui importe, c'est la direction dans laquelle vous allez. Prenez dès aujourd'hui la responsabilité de votre croissance. Cela signifie abandonner les excuses, assumer vos choix et vous engager pleinement envers votre propre développement. Vous êtes capable de plus que vous ne le croyez. Alors, pourquoi attendre? Adoptez ces principes dès maintenant. Fixez-vous un objectif clair, engagez-vous à agir chaque jour et transformez chaque défi en une opportunité de devenir plus fort. L'autodiscipline est un voyage et chaque pas compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a inspiré ou si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à notre chaîne Sagesse en Évolution. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, car ce n'est que le début de ce voyage vers une vie meilleure. Ensemble, construisons une communauté qui s'élève, s'inspire et évolue. À très bientôt.